Salut les devs, c'est Foxp, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique facile sur Coding Game et aujourd'hui on va parler de Jack Silver The Casino. L'énoncé est le suivant, on a un bon samaritain qui vient jouer à la roulette au casino et s'offre à lui 3 modes de pari. En premier, il peut parier sur un nombre pair, il peut parier sur un nombre impair ou il peut parier sur un nombre spécifique. Suivant le pari qu'il fait, il va regagner ou non une certaine somme d'argent. Donc, pour les parties paires et impaires, s'il gagne, il récupère sa mise, plus il gagne sa mise. En revanche, s'il mise sur un nombre spécifique, donc en mode plain, il récupère sa mise, plus 35 fois sa mise. S'il perd, il perd la somme de son pari. On nous dit également dans l'énoncé qu'à chaque partie, il mise un quart de son cash total. Et enfin, regardons comment se présentent les parties. Donc on a ici les chaînes de caractères qui nous seront données dans la variable play. Une chaîne de caractères représente un round. La variable round, c'est le nombre de rounds, donc de parties que notre joueur va jouer. Cash, c'est l'argent total qu'il a sur lui. Alors, que signifie cette ligne? Le premier nombre, c'est le nombre qui est sorti à la roulette. Donc là, c'est 31. Le mode de partie ici, c'est plain, donc il avait misé sur un nombre spécifique, et il avait misé sur le 30. Pas de chance, il perd son pari. On a les deux autres modes de pari qui sont représentés ici. Par exemple, ici, il avait misé sur un nombre impair, et c'est le chiffre 25 qui est sorti, donc il a récupéré la mise de son pari plus la mise de son pari. Mais on peut voir également ici qu'il avait misé sur un nombre pair, mais que c'est le 29 qui est sorti, donc il a perdu son pari. Maintenant que l'on sait ça, on va pouvoir s'attaquer à notre code. On va débuter le EM round par l'instanciation de notre variable bet. La variable bet, c'est ce qu'il parie. Et on nous dit dans l'énoncé qu'il parie un quart de son cash, mais on veut arrondir au chiffre supérieur, donc pour ça on va utiliser la méthode sale de la bibliothèque math, donc math.sale de 0,25 fois son cash. Enfin, on lui retire sa mise. En effet, s'il a 1000 $ et qu'il mise 100, alors il lui reste 900 $, puis il récupérera son argent ou non s'il gagne. On va avoir besoin de récupérer les informations d'une partie. Donc ici, notre partie elle est dans la variable play, ça correspond à une ligne ici. Donc on va faire un split, et nos informations sont séparées par des espaces, donc on va faire un split sur les espaces. La première information qui nous est dictée dans l'énoncé, c'est ball, qui représente le numéro qui est sorti sur la table. Donc, je vais faire une variable ball. Et cette variable, ça va être un cast en entier du premier nombre qui nous est donné, donc de play 0. La deuxième information, c'est call. Call, c'est le mode de partie auquel il joue. Donc call, ça va être égal à play de 1. C'est cette information-là. Ici. Et il nous reste une dernière information à récupérer, c'est number. En effet, dans le cas où il mise sur un nombre spécifique, il doit indiquer ce nombre. Donc, on va appeler notre variable number, et cette variable, elle va avoir une valeur suivant s'il a misé sur plain ou non. Donc, number égale int de play 2, si le mode de jeu est plain. Sinon, on va lui mettre 0. Donc à présent, on a nos variables pour notre partie. On va pouvoir coder l'algorithme de jeu. Notre méthode qui va contenir l'algorithme de jeu, je vais l'appeler game. Elle aura besoin de plusieurs informations. L'argent qu'il a parié, le ball, le call et le nombre. Comment ça va fonctionner? Donc, cette méthode va renvoyer l'argent qu'il gagne. S'il perd son pari, elle va renvoyer 0. En effet, on a déjà enlevé l'argent de son pari précédemment, donc on n'a pas besoin de lui renlever. Donc là, tout simplement, s'il perd un pari, la méthode renverra 0. Sinon, elle renverra l'argent qu'il a gagné. Donc, suivant le mode de jeu, soit il regagne sa mise. Donc ça, c'est pour le mode où il mise sur un nombre pair ou impair. Soit il regagne 35 fois sa mise. Ça, c'est dans le cas où il mise sur un nombre spécifique. Donc, il ne nous reste plus
qu'à coder cette méthode. Donc on va la coder tout en haut. Def de game, bet, ball, call. Donc si le type de jeu, donc call égale even, donc s'il mise sur un nombre pair et que le nombre donné par la roulette modulo 2 est égal à 0, donc ici c'est un test pour voir si le nombre est bien pair. Quand on fait modulo 2 et que c'est égal à 0, on regarde en fait si c'est un nombre pair. Alors il va regagner sa mise plus sa mise, donc il va gagner 2 fois sa mise. Mais il y a un deuxième cas dans lequel il regagne 2 fois sa mise, c'est s'il mise sur un nombre impair et que le nombre qui sort est bien un nombre impair. Donc si call égale odd et que ball modulo 2 est égal à 1, alors on renvoie sa mise fois 2. Autre mode de jeu, si call égale plain et que le nombre sur lequel il a misé est égal au nombre qui est sorti sur la table, alors il regagne 35 fois sa mise plus sa mise de départ, donc 36 fois sa mise. Et enfin, si rien de tout ça n'arrive, alors c'est qu'il n'a pas gagné, on renvoie 0. On peut à présent mettre cash dans notre print final, puisque à la fin de toutes les parties, il faut indiquer quel argent il a sur lui. Donc on peut lancer les tests, et ça ne passe pas, car miraculeusement, la fin de la parenthèse et le double point ont disparu, je relance, ah, et là ça passe. Et effectivement, 0 n'est pas un nombre pair, donc ici il faut ajouter la condition, il faut que ball soit différent de 0. Retestons, et c'est parfait. On peut soumettre notre code, et c'est un 100%, l'exercice est résolu. On peut regarder le code de la communauté, notamment celui de GR Spirit. Donc qu'a-t-il fait? Il a créé un dictionnaire qu'il a appelé win, et il a associé un mode de jeu à une fonction lambda qui permet de calculer le multiplicateur du pari. Je m'explique. Ici, on a le pari qui sera multiplié par ce que va retourner la méthode game, et la méthode game va faire appel justement à notre dictionnaire créé précédemment. Dans ce dictionnaire, on a des méthodes lambda qui permettent de calculer le multiplicateur. Donc ce multiplicateur vaut 1, par exemple, dans le cas où on a misé sur un nombre pair, si x est différent de 0 et si x modulo 2 est égal à 0. Alors je dis x, mais c'est parce que je sous-entends int de x. Sinon, il renvoie moins 1. Donc par exemple, si notre partie, on mise sur un nombre pair et que 21 sort, ça renverra moins 1. Et donc ça fera bet fois moins 1, donc cash se verra décrémenté de bet. L'utilisateur a perdu l'argent de son pari. Donc il fait ça aussi pour odd et il fait ça pour plain. Plain, le multiplicateur est de 35 s'il gagne, sinon l'utilisateur perd son pari. Et enfin, dans la boucle for ici, il récupère l'argent du pari, donc qui est un quart du cash arrondi au chiffre supérieur. Il fait un split sur les données d'entrée de la partie qui nous sont données. Et enfin, il envoie les données de la partie dans la méthode game. Ce que fait la méthode game, c'est qu'elle va renvoyer win de call ball number si number possède une valeur. Et ici, on voit que dans les paramètres de la méthode, si number n'a pas de valeur, alors on lui met juste rien, les doubles quotes. Sinon, on fait un win de call ball. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Win de call ball number. Donc ici, si call vaut plain, c'est qu'on a un nombre. Donc, on va faire cet appel-ci. Si on a un nombre, on va regarder dans plain. Et on va donner à la méthode lambda xy ball et number. Et on va tester leur égalité. Sinon, si number n'existe pas, c'est qu'on a joué à even ou odd. Et donc à ce moment-là, on fait appel à win call ball. Et donc ball ici, ça sera notre valeur de x. Donc win de odd, par exemple, pour 21. On va arriver ici. Le x vaudra 21. Int de 21 modulo 2 est bien égal à 1. Donc on renverra 1. Et donc l'utilisateur regagnera l'argent de son pari. C'est un code très concis. C'était très intéressant de l'étudier et de le regarder, puisque c'est absolument pas la manière dont j'ai pensé le code pour l'exercice. Comme à l'accoutumée, je vous invite à aller regarder le code des autres utilisateurs, c'est très instructif. Donc ici on voit par exemple que certains, plutôt que de faire une méthode game, comme je l'ai fait, ont directement mis les conditions dans la boucle for, donc ça marche aussi.
je vois que ça a été fait par plusieurs membres de la communauté. Donc il faut aller un petit peu fouiller dans les codes. On peut trouver des choses intéressantes comme le code de GR Spirit. Donc je vous incite réellement à aller regarder un petit peu la manière dont les autres ont codé cet exercice. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 13e épisode sur les puzzles classiques faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Si cet épisode ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. Enfin, si vous avez des retours à me faire, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment plu, vous pouvez la partager. Dans le prochain épisode, on s'attaque au mouvement d'un Rubik's Cube 1-1-1. Et enfin, d'ici là, soyez malins comme un renard.